Nous évoquons l'approche du patient partenaire de soi et entrons dans le vif du sujet avec Luigi Flora. Vous vous occupez justement de l'approche du patient partenaire de soi, mais également au Canada, également en France. Vous avez une expérience internationale justement sur cette approche du partenariat. Quel est votre regard sur le fonctionnement belge, luxembourgeois, français et allemand tel que vous le vivez à travers cette journée? Alors déjà, moi je participe depuis le départ à ce paradigme du patient partenaire, du partenariat de soins avec le patient. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui existe depuis très longtemps, parce qu'en fait on n'a pas inventé quelque chose dans un atelier, hein. On a juste réuni des patients au départ dans une faculté de médecine. Et de là, on est venu avoir une réflexion commune avec les médecins et autres professionnels, les étudiants aussi qui étaient là. Et on a en fait juste eu le mérite de mettre en forme une méthodologie, des choses qui existent déjà. Il y a énormément d'équipes partout, en Allemagne, en Italie, en France, parce qu'on a aussi un projet en Italie, en Suisse, au Canada, d'équipes qui font du partenariat. Et qui donnent de la place aux patients. Et qui donnent de la place aux patients dans vraiment l'approche de partenariat qui dépasse, qui fait un pas de plus que l'approche centrée sur le patient. Et donc voilà, ça c'est au niveau des pratiques, hein, et aussi au niveau d'influence en fait individuelle ou à petit niveau. Donc il y a des pratiques spontanées, mais il y a à côté un cadre qu'il faut pousser. Ouais, ce sont des pratiques spontanées qui sont en fait des pratiques qui sont issues du bon sens, hein, j'aurais tendance à dire, quoi. Bon, au vu des transformations que vit la société, aussi bien du côté des pratiques de professionnels de santé que des usages des patients. La deuxième question, qui est plus la question que vous posez, c'est au niveau institutionnel, à mon sens. Et si c'est ça, je dirais que globalement, on est en chemin vers le partenariat, plus que qu'on est dans le partenariat, y compris au Canada. C'est-à-dire au Québec, il y a une loi aujourd'hui, donc il y a un cadre politico-juridique qui permet de faire du partenariat. C'est pas pour ça que la transformation s'est opérée dans tout le Québec, quoi. Ça prend du temps, quoi. Un des leviers forts, c'est le levier d'être parti par la formation, c'est-à-dire que tous les nouveaux entrants dans le système de santé veulent faire du partenariat, et aujourd'hui il y a même de la coercition sociale, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui passent leur diplôme et une fois qu'ils vont être recrutés, ils veulent pas être recrutés dans des études qui ne font pas de partenariat. Et c'est un levier fort de transformation au niveau institutionnel. Mais c'est un cheminement, quoi. Et la dernière chose que je dirais, et puis après je vais vous laisser continuer à aller dans les échanges, c'est il faut comprendre que le partenariat, c'est une constante. Il y a des invariants et il y a des modifications qui se font territoire par territoire au vu du cadre de l'espace. Est-il plus ou moins favorable au partenariat et au niveau des particularités locales, quoi.